Bonjour à tous, et oui, on se retrouve sur cet atelier cuisine encore une fois avec nos fameuses perles du Japon. Voilà, alors je reprends la première recette que je vous ai donnée avec le lait de noisette. Comme je vous l'ai expliqué dans le direct, et vous l'avez vu, on l'a goûté avec Sophie, on s'est aperçu que c'était bien dommage d'avoir mis des graines de raisin blond au rhum dans cette recette parce qu'on masquait tout le goût de la noisette. Donc là, mon lait de noisette, comme pour la première recette, est en train de chauffer. Cette fois, je crois que je ne vais pas pré-cuire mes perles du Japon. On va procéder autrement. Alors, mes perles du Japon sont là. J'ai mon sucre, entre 80 et 100 grammes à chacun comme il veut. J'ai réservé par contre un petit peu de lait froid, juste un peu, la valeur de 2 cuillères à soupe à peu près. Et cette fois, j'ai au cas où de la Guaraguar ici. Alors la Guaraguar, je cache la marque, elle va servir pour, si votre laitage est un peu trop liquide, elle va servir pour gélifier votre laitage et le rendre plus onctueux. Voilà. Donc, eh bien, mon lait chauffe et on va passer à la cuisson de nos perles. Ça sent drôlement bon la noisette. Ah oui, j'adore ce lait, franchement. Et là, il y a pas mal de noisettes. Donc, mon lait va rentrer en ébullition. On va pas tarder à mettre... Ça y est, il est prêt. Je peux mettre mes perles. Donc, on prend le fouet et on met les perles gentiment. On va laisser reprendre le goût. Alors les perles, c'est entre 15 et 20 minutes qu'elles vont cuire, quelquefois un peu plus. Le laitage, il faut le laisser cuire assez quand même. Voilà, la cuisson démarre. À de suite. Alors, à savoir que j'ai goûté le lait un petit peu, je viens de goûter le lait, il n'est pas sucré du tout. Alors on pourrait croire que ces boissons... végétale soit sucré. Là pour le coup, le lait à la noisette n'est pas sucré, donc on peut y aller. On continue la cuisson jusqu'au moment où on va rajouter le sucre. Voilà. Alors évidemment, on mélange régulièrement pour éviter qu'il y ait une peau qui se fasse dessus. Les perles là sont en train de cuire, voyez, comme sur la première vidéo. Hop, nous sommes à peu près à presque moitié cuisson. À tout à l'heure. Alors maintenant, je suis à plus de la moitié de la cuisson, donc je peux rajouter mon sucre. Parce que le sucre aide aussi à composer le laitage et à faire... Alors là, nous sommes presque en fin de cuisson. Et là, on peut remarquer que les perles sont presque cuites. Il ne reste pas grand-chose. Difficile à voir comme ça à la caméra, mais elles sont presque cuites. On voit la transparence arriver. Voilà, alors là, mes perles, elles sont presque cuites. Mon laitage, vous voyez, il est un peu liquide, mais pas trop. Ça me permet en même temps de contrôler les perles. Vous voyez, elles deviennent transparentes. Donc là, on est en fin de cuisson, vraiment. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour que notre laitage se tienne bien et de l'onctuosité et soit un peu plus épais? Nous allons ajouter notre aguar-aguar.
Alors, je reprends le lait froid que je me suis réservé en sachant que notre aguar-aguar, il faut un sachet pour un demi-litre de préparation et que là, notre laitage est pas trop mal. Donc, je vais mettre à peu près que la moitié du sachet, moi. Parce que ça suffira amplement. Comme la première fois, je le dilue bien dans la partie de lait froid. Vite, 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 vite. Et je vais le rajouter à mon laitage. Et je vais laisser cuire 2 bonnes minutes de plus. Bien 2 minutes de plus. En mélangeant bien. Voilà, c'est pas facile. On ajoute 2 minutes de cuisson. À tout à l'heure pour le dressage. Alors voilà, mon laitage est prêt. Hop, je vous montre. Mon laitage est prêt, les perles sont cuites. Ça a l'air bien onctueux. Maintenant, il n'y a plus qu'à dresser. Bon, mais voilà, moi, comme d'habitude, je vais cuire la casserole. Bye bye, à bientôt, gros bisous. Oh là là, c'est parfait. Bye bye.